Bonsoir chez vous, je suis heureux de vous retrouver pour notre émission Le Moment de Vérité Biblique. Alors comment allez-vous? Permettez-moi de vous souhaiter une agréable journée, que ce soit dans la matinée que vous vous trouvez partout sur cette terre créée par notre Dieu, ou dans la soirée ou déjà que votre journée est à sa fin, et que vous vous préparez à vous endormir. J'espère que vous êtes l'objet de la grâce de notre Dieu et que vous êtes très heureux d'être en sa compagnie, surtout en compagnie de ces anges qui le représentent ici-bas pour nous guider, pour nous conseiller, pour nous délivrer, pour nous diriger, pour nous guérir, pour nous apporter des réponses à nos besoins pressants. Eh bien, nous allons continuer notre étude en parlant aujourd'hui, bien évidemment, des anges. Mais avant de commencer, permettez-moi de prier avec vous. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta clémence, car elle est pour nous grandissime. Et il vaut mieux que tous les objets précieux. Seigneur, nous voudrions encore faire l'expérience de ta présence, afin que nous puissions être touchés par toi, être transformés, que nous puissions écouter ta voix nous parler, et qu'à la fin, nous puissions dire que nous t'avons rencontré, que nous avons été transformés, que nous t'avons entendu nous parler au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, je vous annonçais tout de suite que nous allions parler des anges. Eh bien, ces êtres célestes sont-ils réels? Dans la Bible, nous avons plusieurs appellations pour ces êtres. Il s'agit de chérubins ou de séraphins. Et ces puissants esprits qui servent apparaissent tout au long de l'histoire de la Bible. On les voit souvent protéger et guider le peuple de Dieu, parfois les punir du mal. Mais l'une de leurs missions les plus importantes est de révéler et d'expliquer les prophéties. Saviez-vous que Dieu a dit quelque chose de spécial à travers ces anges aux personnes stressées, angoissées dans ce monde agité? Eh bien, dans Apocalypse chapitre 14, il révèle des messages impressionnants pour ces derniers jours, des messages codés dans le symbolisme de 3 anges qui volent. Ces messages sont si importants, si capitaux, que Jésus ne reviendra pas tant qu'ils ne seront pas tous accomplis. Eh bien, à travers cette étude, vous aurez un aperçu révélateur et ensuite nous rentrerons dans des détails incroyables. Eh bien, préparez-vous pour recevoir le message personnel de Dieu pour vous, car vous êtes sur le point de le comprendre. Nous étudions l'Apocalypse, qui est un livre scellé pour 6 raisons cruciales. Et bien, la première se trouve dans Apocalypse chapitre 22, verset 10. Là, nous lisons ceci. Puis il ajouta, « Ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » D'abord, le livre de l'Apocalypse n'a jamais été scellé comme beaucoup le croient. La controverse séculaire entre Christ et Satan, ou la tragédie des siècles, ou le grand conflit cosmique, ainsi que les stratégies des derniers jours du diable sont exposées dans l'Apocalypse. Satan ne peut pas facilement piéger les gens qui sont conscients de ses tromperies à l'avance, alors il espère que vous croiriez que l'Apocalypse est scellé, ou que cela n'appartient qu'à un groupe d'initiés, ou que vous avez besoin d'études supérieures pour le comprendre, ou de révélations mystiques. Eh bien, la seconde raison pour laquelle l'étude de l'Apocalypse est cruciale, c'est que le nom même de l'Apocalypse, qui dans la traduction anglaise est Revelation, signifie révélation ou dévoilement, ou concernant les choses de la fin. Donc c'est une ouverture sur ce qui arrivera, sur ce que Dieu a préparé pour ses enfants afin qu'ils ne soient pas pris au dépourvu par les événements de la fin. Eh bien, le contraire serait être scellé, mystérieusement voilé, ou caché, ou gardé secret. Mais il a été toujours grand ouvert. Eh bien, la troisième raison pour laquelle nous devons étudier le livre de l'Apocalypse, c'est que l'Apocalypse est le livre de Jésus lui-même, d'une manière unique, particulière. Il commence par la révélation de Jésus-Christ dans son premier chapitre et dans son premier verset. Nous lisons « Révélation de Jésus-Christ,
Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Donc, cela donne une image verbale de Jésus-Christ. Eh bien, dans l'Apocalypse, toujours, nous allons rester dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, les versets 13 à 16, nous lisons ceci. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Donc aucun autre livre de la Bible ne révèle Jésus et ses instructions ainsi que ses plans des derniers jours pour son œuvre et son peuple comme le fait le livre de l'Apocalypse. La raison suivante pour laquelle le livre de l'Apocalypse est crucial est que ce livre est principalement écrit et adapté à nous qui vivons en ces derniers temps, juste avant le retour de Jésus. Les versets 1 à 3 nous disent ceci, relisons. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté. Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Au chapitre 3, le verset 11, Jésus-Christ nous dit ceci à travers l'apôtre Jean. « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Le chapitre 22, verset 6, nous lisons encore, « Il me dit, ces paroles sont dignes de confiance et vraies, et le Seigneur, le Dieu de l'esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Les versets 12 et 20 disent, « Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Et le verset 20, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » La raison suivante pour laquelle nous devons garder jalousement, étudier pertinemment, d'une façon approfondie, le livre de l'Apocalypse, c'est qu'une bénédiction spéciale y est prononcée pour tous ceux qui le lisent et qui suivent ses conseils. Au chapitre 1, verset 3, nous lisons « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. » Au chapitre 22, verset 7, nous y lisons « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Donc, c'est capital pour nous, vital, pour que nous puissions constamment avoir ce livre comme sujet de notre étude. Ensuite, comme raison, nous pouvons dire que l'Apocalypse décrit le peuple de Dieu de la fin des temps, son Église, avec une clarté surprenante. Cela donne vie à la Bible lorsque vous voyez les événements des derniers jours décrits dans ce livre se dérouler. Il dit aussi précisément ce que l'Église de Dieu devrait prêcher dans les derniers jours. Dans le chapitre 14, au verset 6 à 14, nous y lisons. « Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un deuxième ange le suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution.
Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom. C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Puis j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ceux dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. » Je regardai et je vis une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille tranchante. Eh bien, cette étude donne un aperçu de cette prédication, afin que vous puissiez la reconnaître lorsque vous l'entendez. Vous savez, Dieu a chargé son Église d'apporter l'évangile à toute créature dans Marc chapitre 16, verset 15. Là, nous lisons, « Puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. » Eh bien, cette œuvre est symbolisée dans le livre de l'Apocalypse en ces termes, dans Apocalypse chapitre 14, versets 6, 8 et 9. Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Versets 8 et 9, nous lisons, un deuxième ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main. Donc, le mot ange signifie littéralement dans ce contexte messager. Il est donc normal que Dieu utilise 3 anges pour symboliser la prédication de son message évangélique en 3 points pour les derniers jours. Dieu utilise le symbolisme des anges pour nous rappeler que la puissance surnaturelle accompagnera les messages. Eh bien, je viens vous présenter les 2 points cruciaux que révèle Apocalypse chapitre 14, verset 6 sur le message de Dieu pour ces derniers temps. Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Les 2 points cruciaux sont, d'abord, qu'il s'agit de l'évangile éternel et, deuxièmement, qu'il doit être prêché à toute personne sur terre. Les messages des 3 anges mettent l'accent sur l'évangile, ce qui montre clairement que les gens sont sauvés par la foi et l'acceptation de Jésus-Christ en Jésus-Christ seul. Dans Actes chapitre 4, versets 10 à 12, nous lisons ce qui suit. « Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité, oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus-Christ lui-même prononce ces paroles. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Eh bien, puisqu'il n'existe aucun autre chemin vers le salut, il est mauvais de prétendre qu'il est une autre voie ou que toutes les voies mènent à Dieu. Je m'en vais vous exposer des contrefaçons du diable. Eh bien, quelles qu'elles soient nombreuses, ces contrefaçons incluent 2 qui sont très efficaces. D'abord, le salut par les œuvres et le salut dans le péché.
Ces deux contrefaçons sont découvertes et révélées dans les messages des trois anges. Beaucoup, sans s'en rendre compte, ont embrassé l'une de ces deux erreurs et essaient de construire le salut déçu. Un exploit impossible. Nous devons également souligner que personne ne prêche vraiment l'évangile de Jésus pour la fin d'un temps s'il n'inclut pas les messages des trois anges. Eh bien, voici 4 points distinctifs couverts par le message du premier ange. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 7, nous relisons ce message qui dit « Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » D'abord, craignez Dieu. Cela signifie que nous devons vénérer Dieu et le regarder avec amour, confiance et respect. Nous devons être désireux d'exécuter ses ordres, de suivre ses commandements, non d'obéir à ses lois. Cela nous préserve du mal car dans Proverbes chapitre 16, verset 6, Salomon nous dit ce qui suit. Par la bonté et la vérité, on expie la faute et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Salomon l'homme sage a également dit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, ce qui suit. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. Ensuite, nous sommes appelés à rendre gloire à Dieu. Nous remplissons ce commandement lorsque nous louons, remercions, obéissons à Dieu pour sa bonté envers nous. Nous lui témoignons notre gratitude, nous célébrons ses refaits, nous magnifions sa miséricorde. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 et 2, l'apôtre Paul nous dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies. L'un des péchés majeurs des derniers jours est l'ingratitude. Ne pas reconnaître Dieu en tant que créateur, en tant que bienfaiteur, en tant que sauveur, en tant que consolateur, en tant que celui qui nous délivre, qui nous préserve, qui nous réconforte, qui nous console dans ce monde de péché. Ensuite, l'ange nous dit, ou nous déclare que l'heure de son jugement est venue. Cela indique que tout le monde est responsable devant Dieu. Et c'est une déclaration claire que le jugement est maintenant en session. Un certain nombre de traductions disent « est venu » au lieu de « le jugement vient ». Des détails complets sur ce jugement ont été donnés dans les émissions précédentes. Et l'ange nous rappelle que nous devons adorer le Créateur. Écoutez, ce commandement rejette l'idolâtrie de toutes sortes, y compris l'auto-adoration, et répudie la théorie de l'évolution qui nie que Dieu soit créateur et rédempteur. De nombreux livres et émissions débats mettent l'accent sur l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, ce qui peut conduire à l'adoration de soi si l'on ne fait pas attention. Les chrétiens trouvent leur valeur en Christ, qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Vous savez, l'évangile comprend la création et la rédemption du monde par le Seigneur. Adorer le Créateur inclut l'adorer le jour qu'il a mis à part comme mémorial de la création étant le sabbat du 7e jour. Le fait qu'Apocalypse 14, verset 7 se réfère au sabbat du 7e jour est clairement indiqué par le fait que les mots fait le ciel, la terre et la mer ont été tirés du 4e commandement que nous trouvons dans Exode chapitre 20, verset 11. Nos racines se trouvent en Dieu seul, qui nous a créés à son image au commencement. Ceux qui n'adorent pas Dieu en tant que créateur, peu importe ce qu'ils pourraient adorer d'autres, ne découvriront jamais leurs racines. Ils auront perdu leur identité. Et donc ils ne sauront même à quel saint se vouer, si je puis me permettre, et savoir comment vivre, où aller, que faire de son existence. Vous savez, la déclaration solennelle du 2e ange est à propos de Babylone.
L'ange d'Apocalypse 18 aussi exhorte le peuple de Dieu à faire quelque chose qui est important. Relisons Apocalypse chapitre 14, verset 8, pour nous rappeler le deuxième message. Un deuxième ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. Dans Apocalypse chapitre 18, versets 1, 2 et 4, nous lisons. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. Au verset 4, il dit, puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. Le deuxième ange déclare que Babylone est tombée et la voix du ciel exhorte tout le peuple de Dieu à sortir de Babylone immédiatement afin qu'il ne soit pas détruit avec elle. À moins que vous ne sachiez ce qu'est Babylone, vous pourriez facilement y rester. Pensez-y, vous pourriez être à Babylone maintenant. Le troisième ange nous transmet un message qui nous met en garde d'une manière solennelle. Dans le 14e chapitre d'Apocalypse au verset 9 et 10, nous lisons « Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu, le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Le message du troisième ange met en garde les gens contre le fait d'adorer la bête et son image et de recevoir la marque de la bête sur le front ou leurs mains. Le premier ange ordonne le vrai culte. Le troisième ange raconte les conséquences tragiques liées au faux culte. Savez-vous avec certitude qui est la bête et quelle est sa marque? À moins que vous ne le sachiez, vous pourriez finir par adorer la bête sans vous en rendre compte. Dieu fait une description en 4 points. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, de son peuple qui accepte et suit les messages des 3 anges. Reprenons ce passage. C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. D'abord, ce peuple est patient, persévérant et fidèle jusqu'au bout. Le peuple de Dieu se révèle par sa conduite, animé de patience, d'amour et de fidélité à la sainteté dans sa vie. Ensuite, ce sont des saints, parce qu'ils sont entièrement du côté de Dieu. Ils ont été sanctifiés par Jésus lui-même. Ils sont aussi des gens qui gardent les commandements de Dieu. Ces personnes fidèles obéissent avec joie aux commandements de Dieu et à toute autre loi qu'il la donne. Leur premier objectif est de plaire à Dieu, qu'ils aiment, parce qu'il les aime aussi. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 22, l'apôtre Jean nous déclare ce qui suit. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et enfin, ce peuple a la foi de Jésus. Cela peut également être traduit par la foi en Jésus. Dans les deux cas, le peuple de Dieu suit pleinement Jésus et lui fait pleinement confiance. Place son entière confiance en Jésus-Christ. Oh, lorsque tous auront entendu le message de la fin des temps de Jésus, il reviendra sur terre pour emmener son peuple avec lui au ciel pour l'éternité. Oh, vous vous demandez certainement que se passe-t-il immédiatement après l'enseignement des messages des 3 anges au monde entier. Eh bien, la Bible nous le révèle dans Apocalypse chapitre 14, au verset 14, où nous lisons. Je regardai et je vis une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille tranchante. Eh bien, immédiatement après que le monde ait entendu les messages des 3 anges, Jésus reviendra dans les nuées pour emmener son peuple dans sa demeure céleste. Lors de son apparition, le grand blackout de 1000 ans d'Apocalypse chapitre 20 commencera.
Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 12, l'apôtre Pierre parle de la vérité présente. Que veut-il dire? Eh bien, lisons d'abord le verset qui dit « Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » La vérité présente est un aspect de l'évangile éternel qui a une urgence particulière pour un certain temps. Voici quelques exemples bibliques. Le message du déluge de Noé, de Genèse chapitre 6 et 7, et de 2 Pierre chapitre 2, verset 5, qui dit « Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. » Noé était un prédicateur de justice, nous dit la Bible. Il a enseigné l'amour de Dieu en avertissant d'un déluge à venir qui détruirait le monde entier. Le message du déluge était la vérité présente pour cette époque. Son cri urgent était monté dans l'arche. Et c'était tellement important qu'il aurait été irresponsable de ne pas le prêcher. Il y a un autre message qui constitue aussi la vérité présente que nous trouvons dans le livre du prophète Jonas, au chapitre 3, verset 4, là où nous lisons. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Eh bien, la vérité présente du temps de Jonas pour la ville de Ninive, qui serait détruite en 40 jours, représentait aussi pour ce temps, pour cette époque, pour les gens vivant en cette ère, la vérité présente. Jonas a également élevé le Sauveur et la ville s'est repentie. Omettre l'avertissement de 40 jours aurait été fatal, infidèle. C'était la vérité présente. Il correspondait à cette époque d'une manière particulière. Voyons aussi le message de Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3, versets 1 à 3. À cette époque-là parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche ». Jean est celui que le prophète Isaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Dans Luc chapitre 1, verset 17, l'apôtre Luc aussi élabore cette vérité présente pour ce temps. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, parlant de Jean-Baptiste, pour ramener le corps des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Donc, la vérité présente de Jean-Baptiste était que Jésus, le Messie, était sur le point d'apparaître. Son travail consistait à présenter l'évangile et à présenter et à préparer les gens à la première venue de Jésus. Avoir remis cet événement capital comme élément dans son message, pour son époque, aurait été impensable. Eh bien, quel est le message? Quelle est la vérité présente pour notre époque? C'est ce que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 14, que je veux vous rappeler. Permettez-le-moi. Nous lisons. Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un deuxième ange le suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom. »
C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Puis j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ceux dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Je regardai, je vis une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or, et à la main une faucille tranchante. Eh bien, chers amis, voici notre vérité présente, celle de Dieu pour aujourd'hui, qui est contenue dans les messages des trois anges. Bien sûr, le salut par Jésus-Christ seul est au centre de ces messages. Cependant, la vérité présente des trois anges a également été donnée pour préparer les gens à la seconde venue de Jésus et pour leur ouvrir les yeux sur les tromperies très convaincantes de Satan. À moins que les gens ne comprennent ces messages, Satan pourrait les capturer et les détruire. Jésus savait que nous avions besoin de ces trois messages spéciaux. C'est pourquoi dans la bonté de cœur, il les a donnés. Ils ne doivent pas être omis. Veuillez prier sincèrement les examinant point par point dans nos prochaines études. Certaines de vos découvertes pourraient être choquantes, mais tout sera satisfaisant. Votre cœur sera énormément remué. Vous sentirez Jésus vous parler. Après tout, ce sont ces messages. Oh, chers amis, je voudrais prier avec vous en ce moment, afin que le Seigneur puisse vous visiter, qu'il puisse vous toucher, qu'il puisse vous rassurer, qu'il puisse vous parler, qu'il puisse vous détourner du mal et des tromperies du diable, et qu'il puisse vous attirer à lui, afin que vous soyez possédés par son Esprit Saint, que vous soyez guidés, dirigés, conseillés, ravivés par son Esprit Saint, que vous puissiez être sous la domination de sa puissance et que vous puissiez marcher sous son aile et sous sa puissance. Oh, que vous puissiez jouir de sa grâce ineffable et de sa miséricorde insondable. Oh, qu'il puisse vous toucher, afin que votre entendement soit ouvert, afin que votre cœur lui soit ouvert, afin que votre âme lui soit soumise et que votre vie lui soit donnée. Au nom puissant Jésus-Christ. Amen.